Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. L'État du Sénégal prend très au sérieux la menace terroriste, car dans ce quotidien, nos confrères nous annoncent une batterie de mesures prises par le gouvernement. Nos confrères nous indiquent qu'en plus de l'achat annoncé d'avions de chasse et de patrouilleurs, les services de renseignement et forces de défense et de sécurité aux aguets, l'interdiction prochaine du port du voile intégral, le Sénégal va se doter d'un système unique d'adressage pour renforcer la sécurité et mieux lutter contre le terrorisme. Et en plus de cela, nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que les puces téléphoniques non identifiées seront aussi résiliées. L'annonce a été faite hier par le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, et Abdou Karim Sall a carrément fait savoir que toutes les puces téléphoniques dont les propriétaires ne sont pas formellement identifiés seront bloquées. Et toujours concernant la lutte contre le terrorisme, retenons avec nos confrères du quotidien Enquête que Leitignan, qui a été donc arrêté et accusé d'être le bras droit de Martar Diokhane, a été placé sous mandat de dépôt. Pour nos confrères du journal Enquête, il rejoint ainsi Imam Aliou Ndao. Et dans le journal La Tribune, nos confrères nous parlent de ces djihadistes sénégalais qui s'assument. Nos confrères nous parlent entre autres de Sadio Gassama, Abou Jafar Diop, Abou Khalid, Zaïd Ba et Abdourahmane Mendy, qui sont donc des Sénégalais qui revendiquent dans les réseaux sociaux leur appartenance à la mouvance djihadiste. Va-t-on vers un rapprochement entre Malick Gakou et le président Sall? C'est la question que se posent nos confrères du journal Direct Info. En effet, le directeur de cabinet du président de la République, Oumar Youm, et Malick Gakou se sont rencontrés il y a quelques semaines, et même si nos confrères ne savent pas exactement les véritables raisons de cette rencontre ainsi que la teneur des discussions entre les deux hommes, nos confrères pensent que peut-être que le pouvoir cherche à enrôler le leader du grand parti. Le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a mis un terme à la procédure de recrutement des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire général. Et pourtant, selon nos confrères du journal Le Quotidien, il ne restait que la sélection définitive qui était prévue les 11 et 12 novembre passés, après que les présélections ont été effectuées au niveau des inspections d'académie du Sénégal. Nos confrères nous indiquent donc que le Premier ministre a demandé d'arrêter la sélection jusqu'à nouvel ordre, et cette décision est liée au fait qu'une ligne budgétaire pour la formation de ces futurs inspecteurs n'a pas été élaborée. L'OCRTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, a mis hier à la disposition du parquet de Dakar un ressortissant ghanéen formellement mis en cause pour trafic international de drogue dure. Nos confrères du journal Libération, qui nous le font savoir, nous indiquent que ce Ghanéen qui quittait Dakar voulait se rendre en Turquie et il avait avalé 66 boulettes de cocaïne. Il a donc fallu 3 jours pour extraire du ventre de ce ressortissant ghanéen ces boulettes de cocaïne qu'il avait ingurgitées. Terminons par le sport mondial 2018, Sénégal-Madagascar, 3-0 pour nos confrères du quotidien Le Soleil. Les Lions se sont qualifiés pour la phase de poule. Cependant, nos confrères du quotidien L'As trouvent que les Lions se qualifient, mais sans rassurer. Abdoulaye Thiam, qui signe le commentaire du jour dans Sud Quotidien, trouve aussi que les Lions ont été très chanceux, donc ils ont repris le chemin pour la Russie avec des lacunes énormes, notamment au niveau de la défense et de l'animation du jeu. Pour Abdoulaye Thiam, jouer avec un meneur de jeu n'est pas une obligation dans le football moderne, mais le quick and rush n'est pas non plus la meilleure des méthodes pour amorcer les phases de poule où l'on retrouve les meilleures équipes d'Afrique, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, entre autres. Pour notre confrère Abdoulaye Thiam, avant d'entrer dans le vif du sujet en octobre 2016, le staff technique devrait utiliser les différentes dates FIFA pour mieux se préparer, mais aussi les matchs des éliminatoires de la CAN 2017 avec la double confrontation contre le Niger en mars 2016, ainsi que les réceptions du Burundi et de la Namibie en juin et septembre 2016, tout en espérant que d'ici là, Aliou Cissé aura fini par trouver ce qu'il cherche depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, parce que pour notre confrère Abdoulaye Thiam, la Russie est encore loin, trop loin même pour nos lions. Nos confrères du journal Zoom Info trouvent qu'en tout état de cause, le Sénégal renoue avec l'élite. Maintenant, nous visons le mondial, c'est ce qu'a déclaré Moussa Konaté dans le quotidien Jour de Sport.
Son coach Aliou Cissé embouche la même trompette car dans le quotidien du Sport Stade, Aliou Cissé trouve que désormais ces garçons vont se battre jusqu'au bout pour faire plaisir au peuple et maintenant ils iront à la conquête de l'Afrique. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.